Aujourd'hui, j'ai fait le regroupement le rassemblement de 5 partis écologistes. L'île verte, c'est le rassemblement d'Europe Écologie Les Verts, de Génération.s, de Génération Écologie, de 2 partis européens, Volt et Diem 25. Et donc, mon ambition, c'est d'arriver premier au soir du premier tour et de faire un rassemblement pour un projet écologiste pour l'île. Encore cette semaine, les médias déclaraient que finalement c'était le 5e candidature pour un 4e potentiel mandat de maire, et que finalement elle revenait sur sa parole de 2014. Finalement, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, on voit que c'est mis en défaut. Donc c'est la question du renouvellement. Et moi je lis très fortement la question de la transition écologique et de la transition politique. Nous, la campagne, elle a démarré il y a quasiment 1 an. Depuis le 2 janvier, chaque soir, il y a plusieurs équipes qui font du porte-à-porte. Donc, ils vont à la rencontre des Lillois, des Lilloises, et qui, en retour, nous expriment ce besoin, ce souhait de renouvellement, mais aussi de continuité de certaines politiques. Je pense notamment de prendre soin de la population. La Grand Place de Lille, il faut sortir de cet anachronisme, cette dernière place flamande traversée par du trafic voiture, donc une grande place qui soit piétonne dans un large secteur piéton. C'est de sortir de cette vision qui soit uniquement d'un cœur de ville qui soit historique et qui soit rendu aux piétons. Chaque Lillois, chaque Lilloise, dans son quotidien, dans chacun des quartiers, doit avoir des cœurs de ville qui soient apaisés. Nous, ce qu'on porte, c'est la gratuité pour 2025 et au plus tard pour 2030. Évidemment, il faut lier gratuité et renforcement, développement de l'offre de transport. Dans ce mandat, et on a été les seuls élus et écologistes à s'opposer à une offre de transport qui soit en diminution. C'est de sortir de cette spirale infernale pour passer vers un cercle vertueux. Sur le territoire lillois, la facture énergétique annuelle se monte à plus de 200 millions d'euros. Donc, c'est pas une question de manque de moyens, c'est pas une question budgétaire, c'est une question de fléchage. Ça ne sortira pas uniquement avec des patchs ou des aides à changer une fenêtre ou isoler un comble. Il faut bien avoir une vision systémique. L'artificialisation zéro, c'est une de proposition, et d'ailleurs c'est même un objectif national qu'on doit impérativement décliner au niveau local. Demain, on ne se nourrira pas de béton. Donc il faut impérativement que cette métropole elle reste relativement compacte. Et on a, je pense notamment sur le sud de la métropole, cet impératif d'arrêter de construire sur les champs captants, qui est finalement notre réservoir d'eau. Et donc sans eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de mauvais outils, il y a des mauvais élus. Et nous battrons pour zéro artificialisation sur la métropole, et ce, dès le mandat prochain, et pour le développement d'une mobilité durable, pour la préservation des terres agricoles. Il est impératif que la métropole devienne un échelon qui soit politisé et non pas un arrangement d'élus locaux où on l'a malheureusement vu dans ce mandat où la métropole est trop vue comme finalement un tiroir-caisse, un financeur de son projet local.